Bonjour à tous. Cette cinquième et dernière partie se rapporte toujours aux fonctions du premier degré. Ici en particulier, nous allons résoudre des problèmes concrets qui démontrent que l'étude des fonctions est très utile. Nous aborderons aussi l'utilisation d'Excel dans la réalisation de graphiques. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire pour le CTC ou les épreuves de fin de troisième année secondaire. Voici en détail les attendus. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Premier attendu, résoudre un problème nécessitant la modélisation par une fonction du premier degré. Voici un problème qui fait le lien avec la physique. C'est bien évidemment l'utilité des mathématiques, c'est de résoudre des problèmes en physique. En voici un particulier qui touche à l'électricité. Je le lis avec vous. En physique, la tension électrique U aux bornes d'une résistance électrique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui la traverse. La loi d'Ohm qui décrit ce phénomène se décline sous la formule U est égal à R fois I, où R est la valeur de la résistance, U est la valeur de la tension exprimée en volts, V, et I la valeur de l'intensité exprimée en ampères, A. On donne ensuite un tableau de valeurs comme données. Puis voici les questions. Quel est le coefficient directeur de la fonction? Quelle est l'expression algébrique de cette fonction? Calculer la tension U si l'intensité I vaut 0,07 A et tracer la représentation graphique de la fonction, puis pour le graphique et le calcul, déterminer l'intensité quand U est égal à 10 volts. Première question, on nous demande le coefficient directeur de la fonction. C'est un problème lié à la fonction du premier degré. On se souvient de l'équation type du premier degré qui est y est égal à ax plus b. Puis nous avons le tableau de valeurs avec la première ligne qui représente le x et la deuxième ligne le y. Grâce à ce tableau, nous avons donc les coordonnées de différents points d'un éventuel graphique et donc de la représentation d'une droite. Je me souviens, pour calculer le coefficient a de la fonction de la formule a est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Je remplace les x et y par les coordonnées des points que j'entoure ici sur le tableau de valeurs. Donc, cela donne 12 moins 6 divisé par 0,08 moins 0,04. Et cela donne au final 150. Et 150 est donc le coefficient A et est en réalité la valeur de la résistance R exprimée en ohms dans l'exemple en électricité donné ici. Deuxième question. Quelle est l'expression algébrique de la fonction? On connaît déjà le A dans l'expression y est égal à ax plus b. On doit donc calculer le b. À partir de y est égal à ax plus b, si on isole le b, on obtient b est égal à y moins ax. Il suffit alors de calculer le b en remplaçant x et y par les coordonnées d'un point donné. Prenons le dernier point du tableau de valeurs et en remplaçant a par 150, puisque nous venons de le calculer. Cela donne b est égal à 12 moins 150 fois 0,08, ce qui donne b est égal à 0. Ce qui n'est pas étrange, car alors, si b est égal à 0, ça veut dire que c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine des axes et donc la fonction type est de type y est égal à ax. Et c'est donc y est égal à 150x. Troisième question, calculer la tension U si l'intensité I vaut 0,07 A. Eh bien, il suffit de remplacer x par 0,07 dans l'équation y est égal à 150x et cela donne y est égal à 10,5. Et comme y exprime la tension électrique U, on peut écrire que U est égal à 10,5 volts. Dernière question, qui est double? Tracer la représentation graphique de la fonction, puis par le graphique et le calcul, déterminer l'intensité quand U est égal à 10 volts.
On va indiquer les points sur le graphique à partir du tableau de valeurs. Voilà qui est fait. Et on peut ensuite rejoindre les points par une droite, ce qui est normal puisque c'est une fonction linéaire et on peut prolonger la droite à l'infini vers la droite et vers la gauche et on constate qu'elle passe bien par l'origine des axes. On nous demande de déterminer la valeur de l'intensité si la tension vaut 10 volts. Traçons nos repères sur le graphique et je vois que l'intensité sur l'axe des X vaut plus ou moins 0,066. Plus efficace, faisons le calcul. J'utilise l'équation où j'isole le X qui correspond à l'intensité et au final, j'obtiens beaucoup plus précisément, grâce à ce calcul, la valeur de l'intensité qui vaut 0,06666, etc. ampères pour 10 volts. Voici un deuxième problème où l'on utilise la fonction du premier degré pour le résoudre. Je lis avec vous. Célia souhaite s'inscrire dans un club d'équitation. Le club qui l'intéresse propose deux formules différentes. La formule A, c'est 18 € la séance. La formule B, on paye une cotisation annuelle de 70 € plus 14 € par séance. Voici les questions. Première question. Quelle est l'expression algébrique de chacune des formules? Je rappelle ici la signification des éléments de l'expression algébrique du premier degré. A est bien le coefficient directeur et B l'ordonnée à l'origine. Eh bien, dans un problème comme celui-ci, il faut considérer que le X est le nombre de séances et le Y le coût total. On sait que le coût total dépend du nombre de séances et directement du nombre de séances dans la formule A. Donc, on écrira tout simplement Y est égal à 18X, puisque chaque séance coûte 18 €. Pour la deuxième formule, les séances sont à 14 €, mais il faut payer en plus une cotisation annuelle. Eh bien ça, c'est le B dans Y est égal à AX plus B, donc on écrira Y est égal à 14X plus 70. On a donc nos deux équations. Question 2. On demande de comparer la formule A et B si Célia compte réaliser 10 séances d'équitation sur l'année. Eh bien, il suffit de remplacer dans la première équation X par 10 et on a le coût total Y qui vaut 180 €. Et dans la deuxième équation, on remplace X par 10 et B par 70 et on a le coût total Y qui vaut 210 €. En comparant ainsi, on voit que la formule B est plus chère si on ne fait que 10 séances. Mais alors, voici la question 3. On demande de calculer le nombre de séances minimum pour faire le choix de la formule B. On peut mathématiquement trouver le nombre de séances pour que le coût soit le même aussi bien pour la formule A que la formule B. Si le coût est le même, cela veut dire que le Y est le même. Et il faut donc mettre égalité les deux équations ici. Ce qui donne 18x est égal à 14x plus 70, puis si on isole x, on trouvera le nombre de séances pour lequel le coût total sera le même. Je résous donc l'équation comme ceci. J'obtiens 4x est égal à 70, puis x est égal à 70 divisé par 4, ce qui vaut 17,5 séances. Il n'y a pas de demi-séance, donc c'est avec 18 séances minimum que la formule B deviendra avantageuse. D'ailleurs, si je fais le calcul, avec 18 séances, j'obtiens un total de 324 € avec la formule A et 322 € avec la formule B, donc 2 € de moins. Voici un problème purement algébrique utilisant le principe des équations du premier degré. Je lis avec vous. Lors de la cueillette de pommes, un étudiant reçoit un salaire de 50 € par jour, auquel s'ajoute 0,02 € par kilogramme de pommes cueillies. On sait aussi que le mardi, il cueille 240 kg de pommes de plus que le lundi, et que mercredi, il cueille 50 kg de pommes de moins que le lundi. Sur les 3 jours, il a gagné un total de 183,8 €. Combien de pommes a-t-il cueilli lundi? Je dois donc exprimer algébriquement le salaire journalier et pour cela,
en partant de y est égal à ax plus b, je dis que x est le nombre de kilos de pommes cueillies, y le salaire total pour un jour, y1 pour lundi, y2 pour mardi, y3 pour mercredi. Puis a le salaire par kilo de pommes cueillies, qui est de 0,02 euros, et b, qui est le salaire forfaitaire par jour, qui est de 50 euros. L'expression du salaire est donc la suivante, y est égal à 0,02x plus 50. On ne connaît pas le nombre de pommes cueillies le lundi, on va dire que c'est x. L'équation reste donc bien y1 est égal à 0,02x plus 50. Mardi, on sait qu'il cueille 240 kg de plus que lundi, que l'on représente par x plus 240, et l'équation devient y2 est égal à 0,02 fois, j'ouvre la parenthèse, x plus 240, je ferme la parenthèse, plus 50. Mercredi, il cueille 50 kg de pommes de moins que lundi, c'est x moins 50. Et l'équation devient y3 est égal à 0,02 fois, j'ouvre la parenthèse, x plus 50, je ferme la parenthèse, plus 50. Puis, je sais que le salaire des 3 jours vaut, au total, 183,8 euros. Et ça, je sais que c'est la somme de y1, y2 et y3. Je peux donc faire la somme des 3 équations et j'obtiens tout ceci. Je remplace y1 plus y2 plus y3 par 183,8. Le reste, c'est juste des calculs pour isoler x, les voici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour en voir le détail. Et on arrive enfin à la valeur de x, c'est-à-dire au nombre de pommes cueillies le lundi, c'est-à-dire 500 kg de pommes. Attendu suivant. Résoudre un problème nécessitant la recherche graphique et ou algébrique de l'intersection de deux fonctions du premier degré. Voici le problème proposé, je le lis avec vous. Une entreprise construit des boîtiers électriques. 3 salariés, Félix, Gaël et Henri, fabriquent chaque mois le même nombre de boîtiers. 260 en janvier, 180 en février et 200 en mars. Leur salaire mensuel est calculé de la façon suivante. Félix, lui, il a un salaire fixe de 1500 euros. Gaël a un salaire de 1000 euros qui est augmenté de 2 euros par boîtier fabriqué. Et Henri a un salaire de 7 euros par boîtier fabriqué. Voici maintenant les questions. Première question. En avril, Félix et Gaël ont eu le même salaire. Combien de boîtiers Félix a-t-il fabriqué? Deuxième question. À partir de combien de boîtiers fabriqués en un mois peut-on dire que Henri aura un salaire supérieur à celui de Gaël? Donc, première question, en avril, Félix et Gaël ont eu le même salaire. Combien de boîtiers Félix a-t-il fabriqué? Bien, on est donc dans les fonctions du premier degré et il faudrait traduire mathématiquement le problème proposé. Et il faut d'abord commencer par transformer les situations propres aux 3 salariés. On pose que x est le nombre de boîtiers et y le salaire mensuel. Voici les 3 équations propres à chaque salarié. Félix a toujours le même salaire. Il est de 1500 euros. On a une fonction de type y est égal à n, donc c'est une fonction constante. Ce n'est d'ailleurs pas, dit au passage, une fonction du premier degré puisqu'il n'y a pas de x. Gaël a un salaire différent, y2, qui est égal à 2x plus 1000. C'est normal puisqu'elle a un fixe de 1000 euros et elle touche 2 euros par boîtier fabriqué. C'est donc une fonction affine de type y est égal à ax plus b. Henri, lui, touche un salaire qui dépend directement du nombre de boîtiers fabriqués. Il gagne 7 euros par boîtier. L'équation est donc y3 est égal à 7x. Il n'y a pas de b dans ce cas-ci. C'est une fonction linéaire et elle passera par l'origine des axes, quand je représenterai la droite. C'est normal car s'il ne fabrique pas de boîtier, il ne gagnera rien. Puisque je propose dans cette compétence de chercher notamment des réponses sur un graphique, c'est intéressant aussi de faire un tableau de valeurs, le voici, avec les calculs des salaires de chacun en fonction du mois, puisqu'en janvier on fabrique 260 boîtiers, en février 180 et en mars 200 boîtiers. Donc, à partir de ces données, je peux représenter sur le graphique ci-contre les 3 droites que voici.
J'ai aussi représenté les points correspondant au tableau de valeurs et les coordonnées du point pour x est égal à 260 pour Gaël et Henri, juste pour illustrer. Observez que pour Gaël, l'ordonnée à l'origine vaut 1000, et cela correspond au b dans la formule de la fonction affine y est égal à ax plus b. Observez aussi que pour Henri, la droite passe par l'origine des axes. C'est normal, c'est une fonction linéaire. Mettez la vidéo sur pause pour vérifier tout cela et que cette représentation est correcte par rapport au tableau de valeurs. Eh bien, on nous demande le nombre de boîtiers fabriqués si Félix et Gaël gagnaient le même salaire. Il faut alors regarder à l'intersection des droites y1 et y2. Et si je regarde sur l'axe des x, cela correspond à 250 boîtiers. Je peux aussi le calculer algébriquement. Le salaire y1 est le même que le salaire y2. Je remplace y1 et y2 par les expressions respectives et j'obtiens 1500 est égal à 2x plus 1000, dont la résolution donnera aussi 250 boîtiers. Deuxième question. À partir de combien de boîtiers fabriqués en un mois peut-on dire qu'Henri aura un salaire supérieur à celui de Gaël? Sur le graphique, si je compare Y2 et Y3, je vois que Gaël et Henri gagnent la même chose s'ils fabriquent 200 boîtiers. Ce qui veut dire que Henri gagnera plus si tous les deux fabriquent plus de 200 boîtiers, puisque la droite Y augmente plus vite que la droite Y2. D'un point de vue algébrique, cela revient à dire qu'il faut regarder la situation où Y3 est plus grand que Y2. Je remplace Y3 et Y2 par leurs valeurs en fonction de x et j'obtiens ce que l'on appelle une inéquation et que l'on va résoudre comme une équation. Ici, au lieu du signe égal, j'ai simplement le signe plus grand que. J'obtiens alors 5x est plus grand que 1000 et si je fais passer le 5 en dénominateur du côté droit de l'inéquation, j'obtiens au final 200 qui est la même réponse que celle que j'ai observée via le graphique. Troisième attendu, utilisez l'outil informatique pour répondre à des questions en lien avec une situation contextualisée, faisant intervenir un modèle de croissance linéaire. Je vous propose ici d'utiliser le tableur Excel qui permet de réaliser très facilement des graphiques à partir de données. Je reprends l'exemple des données du problème précédent avec les salaires et le nombre de boîtiers fabriqués. En X1, Y1, c'est la situation de Gaël avec le salaire fixe, et en X2, Y2, c'est la situation de Henri avec un salaire seulement lié au nombre de boîtiers fabriqués. J'ai donc repris les données en les disposant ainsi, en X c'est le nombre de boîtiers, et en Y c'est le salaire. J'aimerais obtenir le même graphique qu'avant, mais avec Excel. Je sélectionne les premières données comme ceci. J'insère un graphique de type nuage de points. Voici le résultat, on retrouve bien les points que j'avais mis sur le graphique d'avant. J'aimerais retrouver les points concernant x2 et y2. Je sélectionne les données x2 et y2, je les copie, je sélectionne le graphique, puis je fais un collage spécial comme ceci. Je retrouve les points de Henri, mais je voudrais plutôt voir des droites. Je modifie le type de graphique, je choisis le graphique en courbe et j'obtiens au final les mêmes droites qu'avant. Au croisement des deux droites, vous voyez bien que le salaire est le même, c'est-à-dire 1400 € pour la fabrication de 200 boîtiers. Si je veux améliorer le graphique en mettant les intitulés des axes et d'autres choses encore, c'est aussi possible et pour cela il faut évidemment se former un peu plus à Excel et je vous encourage à le faire. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.